Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi matin, le 13 mars. Et en ce samedi matin, nous présentons ce désir de Dieu de se rapprocher de son peuple. Osez, ce grand prophète, est celui de la réconciliation, celui des explications. Souvent, on demande à nos gouvernements de s'expliquer. Oser nous permet de comprendre le cœur de Dieu qui veut s'approcher de son peuple, comme un mari cherche à se rapprocher de sa femme. Et ce n'est pas juste pour la bagatelle. Simplement, aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur et ouvrons notre cœur, car il a beaucoup à nous dire. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur, nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Chapitre 6. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Je me tiendrai près de toi de Robert Lebel. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom.
Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore, comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé.
Acclamons la parole de Dieu. Avec Dieu, on est dans un monde tout à l'envers. Voyez-vous, Jésus s'adresse à des gens qui se pensent justes, qui se déclarent justes, qui disent qu'ils sont justes. Je vais réutiliser une expression que je vous ai déjà dit. Il faut que les bottines suivent les babines. En ce sens que on a beau dire qu'on est des justes, mais le Seigneur regarde nos actes. Il regarde le fond de notre cœur. Sa parole transperce le cœur. Et voilà que si, même dans ma prière, et ce n'est pas juste dans mes gestes, mais même si dans ma prière, je suis en train de dénigrer mon frère, ma sœur, vous imaginez que mon cœur n'est pas plein d'amour. Mon cœur n'est pas plein de sollicitude, il est plein de rancœur, il est plein de peur, il est plein de colère. Ce pauvre fait juste confiance à Dieu. Il ne demande rien. Il fait juste confiance à Dieu. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Rien de plus. Pas de flafla, pas de je vais gagner au million, pas de non, je veux. Fais juste me regarder et m'aimer. Et c'est d'ailleurs ce qu'Osée vient dire au nom de Dieu. Tu as du prix à mes yeux. C'est Dieu qui dit que je regarde mon peuple et j'en suis émerveillé. Oui, j'ai eu à frapper pour rappeler à mon peuple que je suis là, pour rappeler à mon peuple que je les attends, que je veux qu'ils tournent leur cœur vers moi. Mais mon désir, c'est justement qu'on puisse se regarder cœur à cœur, qu'on puisse se regarder dans les yeux et non seulement entendre la cassette. Vous savez, Dieu désire une relation éternelle avec chacun de ses enfants. Et même si nous serons 2 jours dans le néant, le 3e jour, le Seigneur redonnera vie. C'est marqué dans Osée. Il y a toute cette espérance de la renaissance, cette espérance de la résurrection. Oui, peut-être que ce temps-ci, nous avons l'impression d'être dans un instant de mort, dans un instant où notre société est en pause, où notre société est en train de mourir. Et pourtant, Dieu nous attend, Dieu nous désire, même en ce temps où peut-être notre cœur est plus occupé à gérer cette situation qu'à se tourner vers lui. Mais même là, le Seigneur nous invite à faire comme ce pauvre à l'arrière du temple. Seigneur, fais simplement tourner ton regard vers nous et je serai heureux. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes et tous les gens de la société qui sont presque bannis, qu'on rejette, qu'on intimide, qu'on met au banc des accusés, en ne sachant même pas ce qu'ils vivent, 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 en
le regard que tu portes sur eux. Seigneur, à travers cette Eucharistie, viens purifier notre cœur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je me disais que le cœur pauvre est un cœur d'enfant, un cœur qui entre dans la louange. Alors je vais prendre la prière pour l'assemblée d'enfants, numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons emporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Nous te prions tout particulièrement pour Félix, qui est mort de la leucémie tout jeune. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans un cœur tout rempli d'amour, confiant dans ce Dieu qui nous choisit comme ses enfants, osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et demain, dimanche, c'est le dimanche de la joie. Alors vous aurez la chance de me voir habillé en rose. Oui, simplement que dans ce dimanche de la joie, eh bien, nous nous rappelons que le Seigneur nous donne des grâces et qu'il nous donne cette joie de pouvoir être avec lui. Demain, la célébration sera avec la communauté. Donc, nous allons enregistrer la célébration du dimanche de samedi à 16h15. Alors, je vous souhaite simplement de pouvoir vous réjouir, de vivre avec une communauté chrétienne cette Eucharistie qui donne la joie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur.